Vous l'avez peut-être vu dans la presse ou sur internet et sur les réseaux sociaux, apparemment l'huile de poisson, le complément alimentaire, selon une étude, provoquerait des maladies cardiovasculaires. C'est ce qui a fait le buzz ces 2 derniers mois, alors je suis allé examiner cette étude de plus près. Parce que 1, ça me paraissait un petit peu bizarre, et 2, j'en consomme tous les jours, donc bon, ce serait cool de savoir quand même. Alors l'étude a été publiée dans le British Medical Journal. Ils ont utilisé les données du Biobank, qui est un ensemble de données au Royaume-Uni suivi pendant environ 12 ans. Donc, ils ont pris des gens sains il y a 12 ans, au départ de l'étude, 415 737 personnes pour être exact. Ils ont ensuite regardé 12 ans après les effets sur ces mêmes personnes. Évidemment, ils ont exclu les personnes ayant des maladies cardiovasculaires préexistantes, des AVC et ceux ayant eu un cancer. Et honnêtement, je vous le dis tout de suite, sur le papier, cette étude, en fait, elle est plutôt carrée. Et je pense même que le problème vient pas de là, mais plutôt de l'interprétation des gens qui ne comprennent rien aux études et aux statistiques. Alors je vous explique. Ils ont étudié des personnes utilisant ou non l'huile de poisson en tant que supplément et une série d'autres variables. Pas besoin de parler des autres variables, elles n'ont pas vraiment d'importance. Et ils ont observé ce qu'ils appellent des transitions. Ils ont en fait regardé les personnes passant de la baseline, donc en bonne santé, à ce qu'on appelle une fibrillation atriale, grossièrement un rythme irrégulier rapide du cœur qui entraîne une mauvaise circulation du sang, de la baseline à une maladie cardiovasculaire, de la baseline au décès, de la fibrillation atriale à une maladie cardiovasculaire, de la fibrillation atriale au décès, et enfin, les personnes passant de la maladie cardiovasculaire au décès. En gros, ils examinaient comment la supplémentation en huile de poisson affectait le risque de ces progressions à chaque étape. Est-ce que le fait de prendre la supplémentation en huile de poisson augmente la probabilité de passer d'un stade à un autre? Et pour ça, ils ont créé 4 modèles en fonction de différentes maladies cardiovasculaires que je vais tout de suite vous présenter à l'écran, vous comprendrez mieux. Dans le modèle 1, vous avez toutes ces transitions. Baseline à la fibrillation atriale. Baseline à un événement majeur de maladie cardiovasculaire. Baseline au décès. Fibrillation atriale à la maladie cardiovasculaire. Fibrillation atriale au décès. Et enfin, maladie cardiovasculaire majeure au décès. Dans le modèle 2, il y a ces transitions. Baseline à la fibrillation atriale. Baseline à l'insuffisance cardiaque, un autre type de maladie cardiovasculaire, baseline au décès, fibrillation atriale à l'insuffisance cardiaque, fibrillation atriale au décès, et enfin, de l'insuffisance cardiaque au décès. Dans le modèle 3, on parle plutôt des AVC, donc on a baseline à la fibrillation atriale, baseline à l'AVC, baseline au décès, fibrillation atriale à l'AVC, fibrillation atriale au décès, et de l'AVC au décès. Et finalement, dans le modèle 4, c'est plutôt l'infarctus. Donc on a baseline à la fibrillation atriale, baseline à l'infarctus du myocarde, baseline au décès, fibrillation atriale à l'infarctus du myocarde, fibrillation atriale au décès et l'infarctus du myocarde au décès. Jusque là, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, c'est pas ce qui est important, c'était juste pour vous expliquer les transitions qu'ils ont regardées. De toute façon, je vais tout vous résumer les choses qui sont importantes. Donc vous voyez, on a 4 modèles avec toujours les mêmes combinaisons. Simplement, on change de maladie et c'est pour chacune de ces transitions qu'ils ont regardé si l'huile de poisson avait un impact. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on a entendu dans les médias, c'est que l'huile de poisson provoque des maladies cardiovasculaires. Et ben en fait, ce que montre cette recherche, c'est que parmi toutes les transitions qu'on vient de voir de tous les modèles, l'huile de poisson augmentait votre risque relatif de passer de la baseline à la fibrillation atriale de 13%. Et avant d'être là, 13%, c'est énorme, j'arrête de prendre ça, blablabla, laissez-moi vous expliquer ce que risque relatif veut dire. Je vous donne des chiffres au bol, d'accord? Mais imaginons que quelqu'un ait un risque absolu de 10% de fibrillation atriale à la baseline sur une période de 10 ans et que son risque augmente de 13%. C'est pas que son risque il passe de 10% à 23%, mais de 10% à 11,3%, car il s'agit d'une augmentation du risque relatif. Vous avez donc 13% de 10%, qui est 1,3%, vous ajoutez ces 1,3% à 10% et vous obtenez 11,3%. C'est ça le vrai calcul. C'est une augmentation du risque relatif, et en fait 13% d'augmentation, c'est quelque chose d'assez faible. Donc pour les personnes en bonne santé au départ, l'huile de poisson a augmenté le risque relatif de développer une fibrillation atriale de 13%. Et l'autre résultat négatif, entre guillemets, c'est le passage de la baseline à l'AVC, où le risque relatif lui augmente de 5%. Mais c'est tout! Ce sont les 2 seules transitions négatives, et tous les médias ont écrit que l'huile de poisson, en complément, provoquait des maladies cardiovasculaires. Maintenant, si on passe en revue tous les effets protecteurs de l'huile de poisson,
Regardez ce que l'étude a trouvé. De la fibrillation atriale à un événement cardiovasculaire majeur, réduction du risque relatif de 8%. De la baseline à l'insuffisance cardiaque, réduction du risque de 8%. De la fibrillation atriale au décès, réduction du risque relatif de 11%. De l'insuffisance cardiaque au décès, réduction du risque relatif de 9%. De la fibrillation atriale au décès, réduction du risque relatif de 9%. De la fibrillation atriale à l'infarctus du myocarde, crise cardiaque, réduction du risque relatif de 15%. De la fibrillation atriale au décès dans ce modèle de transition, réduction du risque de 12%. Et si vous avez rien compris, bah c'est normal, parce que moi non plus en vrai. J'ai jamais vu un truc comme ça. Parce que ce que nous dit cette étude, c'est que d'un côté, quand vous allez bien, au départ, la supplémentation en huile de poisson augmente le risque de développer une fibrillation atriale, mais d'un autre côté, elle réduit le risque pour tout ce qui vient après. Et si on regarde la transition de la baseline au décès, parce que finalement c'est un peu ça qui nous intéresse quand même, on aimerait bien savoir si on va mourir ou pas, eh ben, il n'y a aucun effet. On pourrait presque même argumenter dans l'autre sens en disant qu'il y a un effet protecteur, malheureusement pas statistiquement significatif. Mais évidemment, les médias et les réseaux sociaux, ils disent tout le contraire, parce que c'est ça qui fait couler l'encre, c'est ça qui fait le buzz, c'est avec ça qu'ils font peur aux gens, et aussi ils savent pas lire des statistiques autres que la moyenne. Moi je fais des vidéos, tout le monde s'en fout, mais dès que les médias écrivent huile de poisson égale AVC, eh ben tout le monde prend peur. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai rarement entendu un truc qui est d'abord négatif jusqu'à une certaine étape, qui déclenche une maladie, et qui devient tout à coup protecteur d'une aggravation de cette maladie après cette étape. Ça fait tout simplement aucun sens. Ce qu'on aurait plutôt dû relever, c'est tous les effets protecteurs dans cette étude, pas tout le bullshit. Et à l'inverse, il y a plein d'études qui ont déjà démontré de façon très solide que la supplémentation en huile de poisson améliore également la sensibilité à l'insuline chez les personnes métaboliquement non saines, elle réduit la pression artérielle, les triglycérides, et vous savez quoi ? Toutes ces choses sont bonnes contre les maladies cardiovasculaires. En tout cas, moi, je suis pas inquiet à propos de cette étude. C'est une seule étude. La plupart des études que nous avons sur la supplémentation en huile de poisson, elles ont globalement trouvé des effets neutres ou positifs de cette supplémentation. Et personnellement, je trouve que c'est ce que montre cette étude aussi. Et à l'inverse de tout ce que j'ai pu voir ou lire dans les médias, je pense que potentiellement, son utilisation peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires majeur. Allez, c'est tout pour moi, j'espère que c'était clair pour vous. Si la vidéo vous a été utile ou si vous avez mieux compris, si vous êtes rassuré, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien